Coucou mes chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de septembre 2023. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je profite aussi également pour souhaiter à mes amis les Vierges, les natifs du mois de septembre, joyeux anniversaire. J'espère que vous allez passer une agréable période, fêtez bien votre jour. Je précise qu'il s'agit bien d'un tirage aussi qui est valable pour les personnes qui ont l'ascendant Vierge, la lune en Vierge. Et d'ailleurs, comme d'habitude mes amis, je vous invite à aller faire un tour sur les autres vidéos, comme ça vous compléterez par rapport à votre signe lunaire et aussi votre signe ascendant. Une petite aussi information, vous avez le taroscope du mois de septembre est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir cette vidéo, comme ça vous aurez une idée sur la totalité de votre mois avec des prédictions domaine par domaine. Alors comme vous voyez bien, j'ai tiré des cartes tout simplement pour vous avec plusieurs oracles parce que j'avais envie de questionner les oracles pour vous apporter le maximum d'informations, le maximum de guidance, le maximum aussi de conseils. Il est possible que vous n'allez pas tous vous retrouver dans tous les messages dans ce tirage, mais c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs effectivement tirages, donc comme ça vous pouvez vous aurez quand même la chance certainement peut-être d'avoir un message ou un tirage qui peut justement vous parler à votre situation personnelle privée. Alors c'est parti, du coup mes amis, on va découvrir les messages et les conseils pour vous. On va démarrer avec cette carte. Alors déjà ici on a l'oracle du quantum. Avec cette carte là on va parler un peu d'une énergie tout simplement un peu éparpillée pour vous mes amis les Vierges. Je pense que ça correspond parfaitement au mois de septembre, honnêtement pour moi. Vraiment vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà, le mois de septembre c'est le mois de la reprise, c'est le mois de, que ce soit parce que voilà, on travaille et que après une période de vacances, donc là on va reprendre notre activité, ou tout simplement la reprise des écoles, les enfants, les universités, etc., etc. Et c'est tout à fait logique aussi et normal qu'on peut avoir un peu une énergie très éparpillée. On est un petit peu stressé, il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de choses à mettre en place. C'est aussi un petit peu la nature également de signe de la Vierge, donc je pense que c'est une énergie qui vous correspond absolument. Alors le conseil avec cette carte, c'est vraiment de faire un ordre de priorité sur les choses. Ne pas non plus, si vous voulez, se pousser pour tout attaquer, tout faire à un seul moment ou dans un seul jour, tout d'un coup. C'est pas vraiment peut-être la bonne technique à adopter, mais c'est plutôt ici, dans certains cas, il va falloir aussi déléguer, mais certainement il va falloir prioriser un peu les choses et aussi savoir aussi comment se préserver. Vous voyez, donc là, si votre corps vous donne des messages pour que, voilà, pour vous dire, ben, c'est le moment de ralentir, c'est le moment de vous reposer, etc., ben, hein, c'est qu'il faut tout simplement le faire, d'accord? Voilà, donc ici prenez bien soin de vous mes amis les Vierges, hein, on rentre bien quand même avec voilà, le mois de septembre dans les énergies de reprise et de rentrée, mais ça n'empêche, prenez quand même un peu le temps pour faire les choses selon votre propre rythme, ne forcez pas les choses, hein, d'accord? Alors le deuxième message c'est quoi? On a la carte de l'ingéniosité avec le chiffre 44. On vous dit bien avec cette carte que la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets, et c'est vrai que justement il y a des énergies un peu de regrets. Alors peut-être aussi les regrets viennent du fait que, par exemple, vous avez des... c'est pas forcément des choix qu'on avait fait, par exemple. Moi, je pense que ce sont des regrets qui peuvent être liés à des déceptions. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui vous déçoit dans votre entourage, ou vous étiez récemment déçu par quelqu'un et que vous regrettez peut-être, voilà, le fait d'accorder votre confiance à cette personne, vous voyez, ce genre de choses. Mais je sens pas non plus que c'est quelque chose de dramatique, honnêtement, d'accord? Prenez bien soin de vous, encore une fois. Sachez comment vous protéger, aussi prendre vos distances. Alors aussi, après, vous savez, la vie, est pleine de leçons, hein. Tant qu'on vit, tant qu'on respire, tant qu'on est vivant, c'est vraiment, voilà. Tout le temps, ce sont des tests, tout le temps, ce sont des leçons. Donc ici, n'essayez pas de vous fixer peut-être sur les choses qui n'ont pas complètement marché ou les choses qui ne sont pas peut-être réalisées exactement comme vous l'avez expecté, mais plutôt essayez de tirer une leçon et vous concentrer sur votre avenir, sur votre futur pour faire mieux, d'accord? Voilà. Parce que des fois aussi, si vous voulez regretter des choses peut-être qu'on ne peut pas changer actuellement, c'est comme si en fait de l'énergie quelque part perdue, hein, vous voyez, parce que de toute façon vous savez bien que vous ne pouvez rien faire, alors que vous pouvez utiliser cette énergie là par exemple pour quelque chose de créatif, autre chose dans votre vie, voyez, dans votre avenir.
Avec l'oracle des miroirs, on est bien dans une énergie de changement impeccable, parce que voilà, pour moi c'est un changement positif. Effectivement, on change aussi de cycle, hein, on change de saison. D'ailleurs, on passe de l'été à l'hiver, à l'automne, tout doucement, vous voyez. Mais aussi, c'est une énergie certainement de changement autour de vous, dans votre vie privée, dans votre vie peut-être de tous les jours. Il est possible que vous-même vous remarquez bien que vous avez changé. Vous voyez, peut-être un changement aussi intérieur, hein, pour certains cas. Il est possible également que vous allez pouvoir déménager, changer de travail, changer de relation. On peut prévoir aussi ce genre de choses, hein, dans les domaines. De toute façon, on va avoir des messages dans le sentimental. On va le voir tout de suite. Alors ici avec le tarot, regardez, on a 2 arcanes majeures, donc ça c'est très puissant, et on a 2 magnifiques cartes. Alors déjà ici ça peut me parler de l'amour, on peut parler de rencontre, peut-être c'est ça aussi le changement, donc vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, ça peut changer aussi votre vie, hein, vous passez d'une personne célibataire peut-être vers une personne en couple, hein, vous voyez ce genre de choses, on peut parler de réconciliation, mais c'est vrai qu'ici ces 2 cartes-là me montrent bien de l'amour, hein, de l'amour dans l'air. Alors pour certaines personnes ça peut être une réconciliation évidemment, le fait de vous réunir avec quelqu'un avec qui peut-être il était question de dispute récemment, de séparation, de break, mais de toute façon là avec ces 2 cartes on peut parler quand même d'un lien particulier. Moi je parle bien ici avec ces cartes là d'un lien par exemple de d'âme sœur, une personne qui vous est destinée, quelqu'un vraiment avec lequel vous allez pouvoir faire un bon quand même un bon chemin, vous voyez, un bon parcours ensemble. Mais de toute façon on peut parler aussi également de la clarté qui revient par rapport à une décision, un choix de vie, quelque chose d'important. Peut-être que vous étiez récemment dans un carrefour de chemin et qu'il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, et donc ici on peut s'attendre à une phase de clarté dans laquelle certainement peut-être vous allez pouvoir finalement vers votre choix, d'accord? Allez, avec l'oracle de Mathias, on a la porte avec le chiffre 1, ça c'est bien. Parce que là aussi, avec le changement, on peut par conséquence parler de nouveau départ. Quelque chose de nouveau dans la vie, une nouvelle carrière, un nouveau poste, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle source d'argent, un nouveau foyer, un nouvel entourage, des nouveaux amis, etc. Ça peut être aussi de nouvelles habitudes que vous allez pouvoir adapter dans votre vie. On sait bien que aussi, en général, quand on finit avec voilà, la période des vacances, avec l'été, on rentre aussi dans une nouvelle année scolaire, etc. Donc en général, c'est comme si aussi un nouveau petit départ, évidemment. Vous voyez, avec ça, peut-être on va renouveler certaines choses dans notre vie, on va adopter certaines routines, etc., etc. Maintenant aussi, ça peut être une porte qui s'ouvre justement par rapport à une situation qui est bloquée actuellement. Dans ce cas-là, on peut parler de déblocage. Hein. Vous voyez bien, le déblocage aussi, on le retrouve avec le soleil qui est là et avec le changement. Donc là, c'est bien aussi également. Hein. Allez, on va voir avec le symbole en bas. Regardez, encore une carte très puissante. Là, on a le phénix qui va parler d'une grande transformation. Voilà, déjà on a parlé de changement ici dans votre tirage, donc là c'est doublement confirmé avec la transformation évidemment. La transformation aussi, ça peut être intérieur comme ça peut être également par rapport à un cycle de vie, un domaine de vie, une relation, peut-être aussi quelqu'un par exemple qui quitte votre vie. Dans certains cas, on peut parler évidemment de deuil, hein, voilà, même si par exemple vous allez pouvoir hériter ou vous allez pouvoir toucher un héritage. En général, quand on parle d'héritage, c'est toujours inclus une personne qui décède. Donc là, effectivement, ça peut être un cycle de transformation par rapport à ça, même si c'est une transformation qui peut avoir un impact sur le financier. Pour certaines personnes, hein, cette transformation, ça peut être dans une relation parce que voilà, vous divorcez, vous vous séparez. Il peut y avoir aussi un règlement par rapport à peut-être à un compromis par rapport à une séparation de biens, ce genre de choses. Allez, on continue. Le premier pas, encore une fois, une énergie de nouveau départ. Vous voyez bien, on a 1, 2, 3. Avec la transformation aussi, on peut faire ça 4. Donc là, j'ai 4 fois pratiquement le même message qui ressort, qui me parle bien d'une transition, changement, nouveau départ, nouveau cycle. Alors, encore une fois, le mois de septembre aussi, c'est un nouveau cycle en soi. Vous voyez, quand on parle d'une rentrée scolaire, quand on parle d'une rentrée universitaire, même si pour les parents, c'est toujours un nouveau cycle parce que vous vivez quelque part ce cycle-là avec vos enfants. Aussi, ça peut être également parce que vous reprenez une activité professionnelle,
professionnel, vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie, peut-être aussi l'idée que, vous voyez, votre enfant pour la première fois va pouvoir entrer à l'école, vous-même en tant que parent, vous vivez ça pour la première fois, c'est encore un nouveau cycle aussi pour vous. Peu importe comment ça, honnêtement, ça peut vous parler, moi j'ai pris uniquement des exemples, c'est pas exclu évidemment, hein, ça peut parler vraiment dans n'importe quel domaine de vie, dans n'importe quelle situation, mais c'est clair pour moi, mes amis les vierges, pour vous, il est question d'un nouveau départ, surtout d'une manière personnelle, vu que c'est votre période d'anniversaire. Déjà, rien que ça, pour moi, ça c'est votre grande année, si vous voulez, c'est le début d'une nouvelle année pour vous. Votre nouvelle année, c'est pas le 1er janvier, mais c'est plutôt à partir de votre date de naissance. Et ça, déjà, en soi, évidemment, un grand nouveau départ et un nouveau cycle pour moi. Donc là, vous rentrez carrément dans une nouvelle vie, un nouveau cycle pour vous, mes amis. Vous allez le voir déjà aussi dans votre vie de tous les jours, comment tout ça, ça peut se mettre en place. On a un cadeau, ça c'est bien. Le cadeau, c'est aussi toujours positif. Un bon cadeau de l'univers, ça peut être un cadeau matériel. Évidemment, c'est la période aussi de votre anniversaire. Hein. C'est tout à fait normal et logique que vous allez pouvoir peut-être recevoir des cadeaux de votre entourage. Mais aussi, ça c'est le cadeau de l'univers. Moi, je pense que c'est peut-être un coup de pouce, une belle surprise, une belle résolution par rapport à une situation. Quelque chose certainement qui vous fera plaisir. Alors aussi, ça peut être une belle rencontre, évidemment. Hein, une personne que vous ne connaissez pas encore. Parce qu'avec le cadeau, il y a l'énergie de quelque chose qui est caché. Et quand ça sera le moment, quand le moment sera prêt, comme ça, vous allez pouvoir découvrir effectivement ce qui se cache derrière ce cadeau. Et donc, je pense que là, vous êtes à 2 doigts, justement, d'avoir une belle surprise dans votre vie, que ce soit une surprise matérielle ou autre. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Les énergies de l'amour, du sentimental. Alors, on a la première carte, on va parler de chance. Alors, une chance qui peut être une chance pour rencontrer quelqu'un, une chance aussi pour résoudre une problématique avec une personne. Ça peut être une réconciliation, donc une seconde chance. Mais pour moi, c'est une période propice en amour. Je pense que c'est une période douce aussi, une période dans laquelle on peut pouvoir régler certaines choses, une période dans laquelle aussi on peut se rapprocher davantage de l'autre. S'il y a des problèmes, s'il y a des malentendus, s'il y a des soucis, donc je pense que là, vous avez devant vous une période propice comme ça quand même pour régler les choses. Maintenant aussi pour certaines personnes ça peut être un coup de foudre, un coup de chance, hein, quelque chose qui n'est pas encore révélé, donc peut-être que pour le moment voyez, vous n'êtes même pas dans l'attitude ou dans l'état d'esprit de rencontrer quelqu'un, mais je vous assure quand le bon moment arrive, quand la synchronicité est là et quand la personne frappera à votre porte, vous allez pouvoir le voir et vous allez pouvoir le vivre pleinement. D'accord? Donc peut-être que pour certaines personnes, vous n'avez pas la tête maintenant dans la rencontre, mais vous pouvez être tout à fait surpris. Allez, le deuxième message, la chimie. On vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc déjà ici, un rapprochement entre vous et quelqu'un, évidemment, ça peut être une passion, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle rencontre, une rencontre ou une relation qui est déjà existante. Avec cette carte, on va parler d'intimité, on va parler d'une bonne synergie entre vous et l'autre. Peut-être qu'il y a eu des problèmes au bout d'un moment au niveau de l'intimité, ça arrive. Il n'y a rien de mal, des fois ça arrive, des petits blocages, des petits, ou peut-être des cas des situations dans lesquelles on se trouve un peu dans la retenue pour X raisons, vous voyez, mais là on peut parler justement d'une amélioration, d'un déblocage par rapport à ça, parce que là apparemment la passion sera au rendez-vous. Allez, avec l'améthyste love et aussi le spark of love, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Alors déjà, regardez, on a la séparation et on a la réconciliation. Je pense que j'ai parlé de ça aussi avec la carte quand j'ai parlé d'une deuxième chance. Et bien regardez, il n'y a pas plus direct que ça. La séparation, ça peut être une séparation justement pour très longtemps, comme par exemple quelqu'un avec lequel on a été séparé pour 1 an, 2, quelques mois, etc. Vous voyez, comme ça peut être une séparation récente, voilà, on s'est pris la tête pour 1 jour ou 2 ou 3, et donc ici il y a la possibilité de se réconcilier, la possibilité de retrouver la paix. On parle bien quand même aussi d'amour dans cette carte, donc je pense que c'est ça aussi, les sentiments que vous avez l'un pour l'autre vont faire que vous allez pouvoir vous retrouver. Je pense quand même ici voilà, le message il est très clair, il est très probable que vous allez pouvoir possiblement vous réconcilier avec quelqu'un. Alors pour moi, il n'y a pas que les réconciliations relationnelles sentimentales, ça peut être aussi familial, ça peut être également amical. Alors le Spark of Love, j'ai la carte du travail et j'ai la légèreté, l'amusement. Donc pour moi, je pense ici, c'est un conseil pour vous, mes amis les vierges, si vous avez tendance peut-être à trop remettre en question, si vous voulez. Peut-être que vous pensez beaucoup
à quelqu'un ou à une situation, vous voyez, dans laquelle peut-être il y a beaucoup de questions, vous n'arrivez pas peut-être à vous concentrer sur autre chose, il y a peut-être une grosse remise en question actuellement, peut-être aussi vous essayez de pousser les choses de votre part. Donc là ici le conseil c'est vraiment la légèreté, sous-entendu du lâcher prise. Peut-être aussi des fois oui c'est bien de contrôler les choses, mais le plus important c'est bien aussi de savoir quand est-ce qu'il faut lâcher prise et quand est-ce qu'il faut laisser aussi l'univers quelque part faire son travail. Ça c'est quelque part, c'est un message aussi très important pour vous. Alors après ce que je ressens ici, j'ai l'impression qu'on me montre bien une rencontre qui peut se faire dans un cadre professionnel. Ça peut être lors d'une conférence, lors d'une, vous voyez, lors d'un voyage d'affaires, ça peut être aussi dans le bureau avec un collègue, ça peut être dans votre vie active, un client, un patient, vous voyez, un sous-traitant, ce genre de choses. Donc pour moi, il y a peut-être une rencontre ici un peu, alors bien que là, avec la légèreté, on est sur le début de la rencontre, il faut faire attention. Là, c'est pas forcément l'amour fou ou l'engagement, etc. À ce niveau-là, on parle bien du début. C'est pour ça qu'on a la légèreté et l'amusement, mais quand même, il y a quelqu'un qui vous intéresse et quelqu'un en vue, et quelqu'un aussi qui peut voilà, vous pousser à sentir des choses, vous voyez, comme le papillon dans le ventre, etc. Alors, on va garder ces deux cartes après, donc, parce que ça c'est le conseil. On va voir un peu avec le 77 d'Alesque et l'élite oracle. À propos, l'élite oracle, j'ai ouvert des précommandes jusqu'à le mois d'octobre maximum. C'est quelque chose que je fasse vraiment pour la première fois et la dernière fois, parce que pour moi mon but était vraiment de vendre l'élite oracle complet et de passer à un autre projet, mais j'ai reçu beaucoup de demandes de votre part, et donc si vous êtes intéressé, c'est l'occasion ou jamais, vous avez toujours le lien vers ma boutique Etsy pour passer votre précommande, tout simplement. Voilà. Allez, donc ici on voit bien avec le 77 d'Alesque, déjà on a une fête. Évidemment c'est votre anniversaire, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une crémaillère, ça peut être un baptême, ça peut être un mariage, un engagement, une réussite. On voit bien que ça vous touche vraiment directement à vous, comme ça peut toucher quelqu'un de très proche dans votre entourage. Avec la carte du printemps, pour moi c'est le bourgeonnement pour quelque chose de nouveau. Ça c'est très beau parce que ça revient à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure avec ces cartes de nouveau départ. Donc je pense qu'il y a l'éclosion de quelque chose, il y a la concrétisation de quelque chose dans votre vie que vous pouvez absolument fêter prochainement. Alors si c'est pas vraiment une fête réelle, c'est un sentiment de joie, de contentement, d'accomplissement certainement. Alors on a le choix avec l'argent, encore la carte de la fête. Je vais voir, incroyable, incroyable. Je voulais voir le dos de deck avec le littoracle, et là on a la carte du printemps qui parle bien du nouveau départ sur vous mesdames, surtout si vous êtes une dame, vous êtes là vraiment concernée par ce tirage d'une manière beaucoup plus particulière. Alors aussi ça peut être évidemment par rapport à une femme, mais là vraiment je pense que c'est un moment joyeux. Vous allez passer des moments joyeux, vous allez passer des bons moments prochainement. Alors aussi j'ai l'argent, donc vous pouvez peut-être avoir une réussite financière, ça peut être une bonne somme d'argent, un gain, ça peut être aussi un bon retour par rapport à un investissement, vous voyez, peut-être que vous allez fêter l'achat ou la vente de quelque chose et on a des bons choix que vous allez pouvoir faire. Alors peut-être ici il y a une décision que vous allez prendre, que vous allez pouvoir fêter après, parce que c'est une décision qui va vous apporter un plus, comme par exemple le fait de vendre quelque chose, vous voyez. Alors les messages ici, les conseils pour vous. Alors le guérisseur de l'émotion, cette carte elle vous dit: il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc là vraiment votre intuition mes amis, et ayez confiance en vous, d'accord? Ça c'est vraiment le message de cette carte. Allez, on va finir avec une carte de l'oracle des heures miroirs de notre amie Fanny. On a le 0202, je vais vous lire le message. On vous dit, donc là on va parler de soutien. Cette carte elle vous dit quoi? Elle vous dit: je t'ouvre la porte de la destinée, sois attentive aux signes, synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc là prochainement mes amis, attention aux heures miroirs parce que vous serez guidés, il y aura des messages peut-être pour vous, ça peut être également à travers les rêves, à travers quelques pressentiments, donc soyez attentifs prochainement parce que si vous demandez des signes, si vous cherchez des signes, vous allez trouver. Voilà ce que je vois pour vous mes chers amis les vierges, passez une agréable période, je vous dis à la prochaine. Au revoir.